Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, notre ami le Bitcoin. Bitcoin, la structure daily ne change pas. D'ailleurs, elle n'a pas bougé. La structure 4 heures, elle est en train de se valider. D'accord. La structure 4 heures, c'est les deux flèches rouges ici. Donc, on a dit on cherche de l'achat. On privilégie de l'achat pour la structure 4 heures. C'est plutôt 1 heure où il fallait faire attention. Pourquoi? Parce que dans cette zone, donc, quand on était ici, on a dit attention, on peut avoir ça. Ensuite, un dernier plus bas avant le up. Donc, en 1 heure, on risquait un dernier push, qu'on a eu un drop, mais le drop est devenu très correctif. Et dès que le mouvement est devenu correctif, là, le message, il était plutôt clair. Okay. Donc, l'objectif est toujours le même. Ça n'a pas changé. Depuis que j'ai mis ces deux flèches, on cherche toujours le même objectif, c'est-à-dire la cassure de ce top. À partir du moment où le top est cassé, il va falloir vraiment commencer à monter les stops. À monter les BE, mais il faut qu'ils viennent casser le top, c'est important. Monter les BE au moins jusqu'à ce top-là. Je parle aux traders ici. Sûr, je parle pas à ceux qui ont acheté comme moi les bitcoins ici ou ici. Parce que nous, on vise le long terme. Donc, casseur du top, on commence à monter les BE. Là, il a toujours pas cassé le top pour moi, mais j'ai l'impression que à chaque fois que je dis ça, je vois dans le chat une personne me dire ouais, mais chez moi, il a déjà cassé. Mais d'après moi, il n'a pas cassé encore. S'il n'a pas cassé, si c'est ça, on vérifie bien, flag là-dedans, pour confirmer le push. D'accord? Donc si on a un flag, il va confirmer le push pour la cassure du top. Donc d'après ce qu'il fait en interne, genre vraiment 15 minutes, je pense qu'il viendra le casser sans problème. Mais l'objectif est le même. Ok, donc on fait attention à la cassure du top. Ça a mis un peu de temps, heureusement d'un côté qui n'a pas cassé ce bas-là, parce que on serait sur une structure un peu plus grande que la précédente et ça aurait été dangereux pour la continuation court terme. Mais bon, on n'en est pas là. Là, le scénario, c'est plus le blanc qu'il est en train de valider. Donc directement la cassure du top, c'est une bonne chose. On monte les stops et on surveille. Pourquoi on surveille? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, d'accord, à chaque nouveau plus haut, ici, on risque ou une correction plus grande que ça, ou le running. On risque ça, je dis pas c'est ce qu'il va faire, j'ai dit c'est le risque qu'on prend. Si on trade ça en court terme et on prend pas de break-even, on prend pas de profit. On met pas de stop, pardon, et on prend pas de profit, c'est le risque qu'on prend parce que c'est les deux structures qu'on va surveiller à partir du moment où ce top est cassé. Et donc, je répète, à partir du moment où ce top est cassé, comme on attendait ce qui casse le top dans tous les cas. Donc là, je parle à ceux qui voyaient de la vente et de l'achat malgré qu'il y avait deux flèches vers le haut de deux couleurs différentes. Donc, dans tous les cas, on voyait la cassure du top. Une fois ce top cassé, on aura validé cette structure 4 heures. Donc, on aura terminé une structure 4 heures en interne, bien sûr. À partir du moment où ça s'est cassé, on va attendre ou une correction plus grande que ça, d'accord, ou carrément le C du running. Je pense pas pour le C du running, j'irais plutôt pour une correction plus grande, mais ça, c'est mon avis perso, on s'en fout. Le plus important, c'est l'analyse de la méthode, c'est les règles de la méthode. Donc, on va attendre au minimum une grosse correction. Donc voilà pourquoi on fait attention et on commence à monter les stops. Ethereum aussi, il a validé le up. Donc on a dit continue à corriger dans cette zone tant qu'on est au-dessus de cette tendance. Continue à chercher un up. Il a donné un flag. Il a cassé ce top. Par contre, idem.
Donc le break-even, il était là ou là. Le stop, pardon, il était là ou là. Là, c'est une bonne idée de le monter ici. Et parce qu'à chaque nouveau plus haut sur Ethereum, on risque au moins une structure plus grande. Okay. Donc, par sécurité, on protège notre trade, on encaisse un peu, et on protège le trade en montant le BE. Parce que si je repasse en daily, ok, voilà, donc c'est ça. Ce mouvement est vachement correctif. D'accord? Pour une impulsion, c'est vachement correctif. Et donc, ça m'annonce quoi? Sauf s'il y a un gros pump, et je ne sais pas quelle est la raison de ce pump, si on a un jour. Mais si on n'a pas un pump, si on n'a pas une news qui va faire pump le marché, donc si le marché se développe naturellement, une grosse probabilité qu'on ait une correction. Ou une correction ici, donc la correction de ce move, ou carrément une plus grosse correction que ça. Et ça, je prends genre le minimum. Hein. Ça, c'est le minimum. Je prends pas la grosse structure, genre vraiment avoir un running plus tard. Ça, c'est possible. Mais on va déjà viser le minimum. Si je vise une correction, donc je me protège contre cette correction, et qu'au final, il me donne un running, tant mieux. Okay, on va d'abord viser le minimum, parce que si j'annonce le gros move, et qu'on cherche le gros move, et qu'au final, il continue à pump, bah on va louper le pump. C'est pas le but. On est dans une tendance haussière, qui elle aussi est dans une plus grosse tendance haussière. Donc ça serait dommage de louper une continuation en interne, genre 1h, 15 minutes. Ok. Donc on focus les petits mouvements, parce que c'est les petites structures qui forment les grosses structures. D'accord? C'est pas le contraire. Donc c'est les petits moves qui forment les gros moves. Donc sachant ça, on retourne sur du 4 heures, c'est ça? Ouais, 4 heures. Tant qu'on est au-dessus de cette trend, on est toujours dans cette tendance haussière, on continuera toujours à prendre les buy setup, mais d'après la structure ici, j'ai une structure qui est en train de perdre en momentum et on risque un retournement. Donc mettre mon stop ici, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que s'il se retourne, s'il vient casser ce bas, bon, bah, je vais pouvoir couper ici. Et s'il m'entame une plus grosse structure, je vais pouvoir réinjecter plus bas. Alors, classique. Là, ce que je montre, c'est du basique. C'est du trend following simple. Or, wave trading, c'est du trend following très simple. Mais c'est important de le connaître. Tout le monde ne connaît pas le trend following. Donc, on monte les stops. Enfin, je monte mes stops. Chacun fait ce qu'il veut. Je monte mes stops et j'attends un autre setup, voir maintenant s'il va venir casser le dernier plus bas. Parce que s'il vient casser le dernier plus bas, on aura potentiellement terminé cette structure. Ou s'il va continuer à flag, pardon, au-dessus de cette tendance. ADA. Donc ADA, le move devient correctif. Si on repasse là en daily, ce mouvement-là devient vachement correctif. Donc je ne pense pas que ça va être pour un running maintenant, vu la structure, mais au moins pour une correction. Au moins pour une correction et encore un push. Non, mais s'il fait ça, c'est pas un running. Pour moi, c'est plus un running. On est plus sur un ending et dans ce cas-là, vaut mieux se barrer à la cassure du top. Mais bref, donc la direction ne change pas, c'est toujours la même. Continue à chercher un up. En 4 heures, on fait juste attention à un potentiel running flat. Pour un C ici. Au cas où. Mais c'est la même direction. C'est la même direction. Et on continuera à chercher des buy setup. Là, il n'y en a pas. Je vois pas de buy setup. Ce moment, il est vachement correctif pour moi. Je reste à l'écart. XTZ, même chose. Daily. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continuera à chercher ce move. XTZ et ADA, ils traînent. Ça fait déjà combien? Ça fait déjà 35 jours pour XTZ. Et on est sur... on est sur 68 jours sur ADA. Alors, comme quoi, voilà. Donc, on est dans une phase corrective. Bah, il faut être patient, tout simplement. Dot, il push. Et je pense qu'il va continuer encore à push en petit time frame. Pourquoi? Parce que on l'a vu dans la précédente vidéo. Quand on était dans cette zone, je vous ai dit, il est en train pour moi de répéter ce qu'il fait là. Donc, où il viendra casser le top tout de suite, ou on aura encore un spike avant de venir casser le top, encore une fois. Alors, donc, vraiment répéter ça.
pour le moment, il est en train de le faire. Quand on était ici, on a dit attention, il peut répéter le drop. Comme ça. Bah, il a déjà donné ça ici. Et il est en train de monter, donc potentiellement ce morceau-là. Donc est-ce qu'il va casser le top tout de suite ou on va avoir vraiment 100% du move? Si c'est 100% du move, on doit avoir un drop avant de casser ce top, comme on l'a eu ici. Donc on va supprimer un drop là avant de casser ce top. Un drop avant de casser ce top. Si j'ai ça, je chercherai des setups d'achat. BNB, pas de setup. Il en a donné un ici, un autre. C'est un running classique. Hein. Donc s'il y en a un autre là-dedans, on tente encore un push. Je pense que son objectif, c'est de venir retester, casser ou retester ce top. Donc s'il vient casser, on ira pour un running. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, bien attendre des setups en interne. Et ça se trade en interne. Hein. C'est pas je rentre ici et je m'endors dessus. Pourquoi? Parce que acheter un top, c'est extrêmement dangereux. On n'achète pas un top. Car comme on ne vend pas ici, attention, on ne vend pas un lot et on n'achète pas un top. Genre, ça paraît logique, certes, pour certains, mais attention, je sais qu'il y en a, ils tentent des ventes ici et ils tentent de l'achat ici. Ça ne marche pas comme ça, c'est le contraire. Donc dans une structure, ici, on doit faire attention. Si on veut acheter un top, dans ce cas-là, on doit trade en petit time frame et l'objectif n'est plus le même. L'objectif n'est pas l'autre top, mais les tops internes. D'accord? Exemple, si je prends ce running, mon objectif c'est ce top-là et non plus le top daily. Quoi. Donc là, ça va être la même chose. Si j'ai une correction ici et que j'achète, je prends un buy setup là, mon objectif c'est ce top-là et non pas le top daily. Donc bien faire attention à ça. Pulse toujours pareil, même direction, c'est la cassure du top. Attention, ici on peut avoir un running au cas où. Donc s'il vient casser le bas une dernière fois avant de monter, c'est normal. Mais l'objectif reste le même. Alors, donc ça, c'est de l'interne. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse que je vous montre ça là? Les structures internes aussi. Ou est-ce que tout ce qui vous intéresse, c'est la direction de la grosse structure? Parce que comme ça, je m'attarde pas sur l'interne. L'avantage de l'interne, c'est plus pour ceux qui tradent en petite time frame, celui qui voit un setup ici et qui cherche de la vente, il sait pourquoi il va vendre. Il se dit, ok, je veux vendre pour un running si je cherche à vendre. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, parce que je sais, il y en a, si je mets deux flèches, si je mets buy ici, et ensuite je mets un potentiel scénario avant le buy, donc même si c'est la même direction, pour 99% d'entre vous, il y en a, ils vont se perdre. Ils vont se dire, attends, pourquoi il m'annonce un sell ici et ensuite un buy? Alors que c'est la même direction. Donc, dites-moi si l'interne, ça vous intéresse. Est-ce que vous montrez la direction, potentielle direction fractale vous intéresse ou pas? Ou si c'est juste la direction long terme qui vous intéresse. Donc, un peu comme ce qu'on a eu sur le Bitcoin, d'accord? Parce que le fractal peut s'invalider. Contrairement au long terme, il y a plus de chances que voilà, ça se valide. L'interne, il peut s'invalider, mais l'interne concerne les traders court terme. Genre, est-ce que je mets juste cette flèche ou les structures internes, genre qu'une structure peut devenir plus complexe? Ça vous intéresse aussi, parce que si on a trade ce move là-dedans, sans analyser l'interne, il y en a, ils seront sûrement fait avoir. Alors, ils voient ça, ça, ça. Moi, je vais mettre juste la direction long terme. Je vais dire, OK, on cherche de l'achat. Donc, je vais mettre qu'une seule flèche. Alors que je sais que ça, c'est possible, mais je vais pas le mettre pour pas embrouiller les gens. Et au final, il y en a, ils vont chercher, ils vont acheter là ou là ou là, peu importe. Et ils vont se faire avoir par ça. Ils vont avoir peur, ils vont pas comprendre pourquoi on a eu ça. Ils vont peut-être abandonner le trade. Et au moment où ils vont abandonner, ils vont louper ça. Donc, c'est pour cette raison, moi, que je mets les deux possibilités. Je mets l'interne et la grosse structure. C'est pour éviter cette surprise. Se dire, ok, bon, il a donné à nouveau plus bas, ça fait partie du scénario interne, mais ça ne change pas la direction long terme. Donc ici, c'est à peu près ce qu'on a eu en fait. Ce qu'on a vu plutôt. Donc la personne, donc on a dit de l'achat dans tous les cas, mais j'ai mis quand même l'interne. Comme ça, s'il donne une plus grosse structure corrective, il donne à nouveau pas. Il n'y a pas de surprise. Je vais me dire, ok, ça c'est normal, ça fait partie d'une plus grosse structure.
direction long terme est la même. Donc, je vais continuer à chercher de l'achat. Je vais pas avoir peur et abandonner. Bref. Moi, ça me semble logique, mais dites-moi si vous voulez les deux, l'interne et si vous voulez que je joue avec les fractales ou pas. Et je m'adapterai à ce que vous allez me dire. Alors, j'étais où? Donc, Luna. Luna, pareil, donc on fait attention parce que la grosse structure, donc même si on a bien validé le hub qu'on a vu, on doit faire attention au potentiel running, d'accord? Que ça soit interne ou que ça soit pour le gros move, on doit faire attention à ça. Bon, ça c'est du long terme, enfin moyen terme, donc ça va dépendre aussi du Bitcoin, parce que je pense qu'il va me faire bouger un peu la structure. Maintenant, en interne ici, il n'y a pas grand chose, j'ai vraiment pas grand chose. S'il vient casser ce top ici, j'attendrai ça pour un push. Donc je préférais qu'il ne casse pas le top et qu'il commence à me donner le gros running tout de suite. Ça c'est ce que je préfère parce que j'ai envie de réinjecter plus bas. Mais vu que je suis déjà dedans, je n'ai pas de raison de sortir. En gros, la réponse est je n'ai pas de raison de sortir ici. Et à la cassure du top, on attendra un autre running. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire sur ce move. Si je suis déjà dedans, je reste encore dedans. Si je ne suis pas dedans, je ne peux pas rentrer dedans pour le moment parce que je n'ai pas de setup. Sol, même chose sur le sol. Pas de raison de sortir, vraiment aucune raison de sortir sur ce move. Je fais attention parce que oui, je peux avoir ça pour le running. Mais pour le moment, j'ai rien qui m'annonce le retournement tout de suite. Alors, ça. Tac. Donc, même chose ici s'il vient casser le top. Même chose s'il vient casser le top. Je ferai attention à ce running après. Pour encore un push. EGLD. Alors, EGLD, on cherchait un running flat. Si vous vous rappelez la dernière fois, j'ai dit ici. Ensuite, cassure du top tout de suite. Donc, il n'a pas donné un running du coup parce qu'il a cassé ce bas. J'ai l'impression qu'on est parti pour un expanding. Okay. Maintenant, idem, je vais attendre la suite pour le EGLD. Est-ce qu'il va me valider l'expanding? Et j'aime pas trop parce qu'il m'a pas cassé ce top. Normalement, il est censé le casser. Mais bon, encore une fois, quand je dis moi, il a pas cassé, je suis sûr chez vous, il a dû casser. Comme la dernière fois sur le Bitcoin. Donc, s'il a cassé le top, on a terminé l'expanding. S'il n'a pas cassé le top, on est en train d'entamer une structure plus grande. Donc, ce n'est pas un expanding, mais potentiellement ça un A. Et on est en train de faire une plus grosse structure pour encore un push. Alors, c'est aussi simple que ça. S'il a cassé le top, donc le top, il est là et on va commencer une correction tout de suite. Mais si le top, il ne l'a pas cassé, on est toujours dans cette correction. Donc, vérifiez de votre côté, dites-moi, parce que moi, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas cassé. Hein. Ouais, pour moi, il ne l'a pas cassé. Après, ça dépend peut-être des brokers, mais pour moi, il ne l'a pas cassé. Okay. Mais le move reste correctif pour le moment, et tant qu'il traîne dans cette zone, encore un push. Maintenant, pour la structure 4 heures, c'est toujours la même. Drop, et ensuite, continuation. Et c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. C'est-à-dire que si je prends des buy setup, comme l'expanding là en interne, je vais les prendre en interne. Par contre, si je vois des mouvements d'une grosse structure se valider, comme là j'achète du EGLD. Donc j'en achète et je les mets dans hard wallet ou dans ma wallet. Et en spot. Par contre, ça, je ne trade pas ça en spot. C'est principalement futur. C'est des trades court terme qui vont durer quelques heures, un jour, 2 jours maximum. Contrairement à ça, où mon objectif, c'est d'acheter et de hold, en fait. Donc, s'il vient me redonner un autre C pour un running, bah, ça va être la même façon que là, en fait. Je vais acheter le GLD pour l'objectif, c'est de hold. Mais quand je trade les flags en interne, quand je trade ça, l'objectif, c'est pas de hold, parce que j'achète pas vraiment c'est des trades court terme. D'accord? Donc, bien faire la différence entre les setups qu'on voit en interne et ce qu'on attend sur la grosse structure. Si je prends l'exemple c'est Luna, ça, du Luna. Okay. Donc c'est la même chose. Si je prends les buy setup, s'il me donne un running ici, ça va être de l'interne. C'est un trade court terme. Mon but, c'est pas de hold. Par contre, s'il me donne un gros running ici, là, ok, là, je vais acheter en spot du Luna. Mon but ici, c'est de hold Luna. Parce que la grosse structure, c'est plus intéressant d'acheter dedans, de hold, parce que c'est une structure long terme.
Ok, donc dites-moi, tenez-moi au courant par rapport à comment vous voulez que j'aborde la structure. Mais je sais que normalement, hein, si j'ai bien compris, la majorité, vous préférez avoir plus de détails sur de l'interne et sur la grosse structure. Comme ça, les traders court terme vont pouvoir se faire plaisir. Et les traders long terme aussi. Mais voilà, au cas où, donc je préfère demander. Donc je vous laisse ici. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Donc le Bitcoin valide notre direction, l'Ethereum valide notre direction. Mais après, tout le reste, toutes les autres cryptos, bah, il ne se passe rien. Je veux dire, ça pump sans vraiment... Si, le BNB qui a donné un setup. Et certaines ne bougent pas. D'accord. Certaines n'ont pas bougé encore et on va devoir attendre une confirmation. D'accord. Voilà, donc je vous laisse ici. Passer une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.